Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Domingo. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Jean-Pierre, vous êtes directeur général de Septéo Real Estate, Septéo Solutions Immobilières. Tout à fait. Vous équipez environ 19 000 agents immobiliers, c'est bien ça? Oui, un petit peu plus de 19 000 agences et un peu plus de 120 000 utilisateurs au quotidien qu'on accompagne. Bon, donc on peut dire que vous êtes un observateur privilégié du marché, du moral des acteurs. Qu'est-ce que vous percevez? Comment ils vont les agents immobiliers? Alors les agents immobiliers, les agents immobiliers sortent de 2 ans de crise, qui ont été 23-24, qui ont été des années difficiles pour eux. Aujourd'hui, on a réduit le nombre de transactions de plus de 30% au global en 2 ans. Donc c'est forcément difficile pour le moral. Ça a entraîné des fermetures d'agences. Et aujourd'hui, on annonce la sortie de crise parce que les taux baissent. Mais la sortie de crise va être lente. Ça va être une reprise très lente, de par un contexte qui est assez compliqué. D'abord, le nombre de marchés sur le bien n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Les particuliers en attendent toujours une certaine somme. Les prix ont peu baissé. Et ça pose un vrai problème aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'accompagner ça aujourd'hui. Et c'est vrai que le politique n'est pas idéal dans le cadre actuel. Vous l'avez senti, vous, l'impact de la crise politique Oui. dans le business? Oui, alors on l'a vraiment ressenti à partir de la dissolution. La dissolution, elle a créé quand même une véritable instabilité auprès des entrepreneurs, que sont les agents immobiliers. Et ça nous a demandé de les accompagner fortement parce qu'ils se sont retrouvés, comme les particuliers ont été inquiets, ils ont moins mis leurs biens en vente. Et donc on a finalement continué à appuyer un peu sur cette crise qui devait finalement sortir tout doucement. Et on pensait qu'à partir de juillet, elle sortirait. Et en fait non, la crise politique en France a créé un frein à ça et beaucoup d'attentisme en fait, tout simplement. Juste à un moment, on se disait que le marché reprenait. Alors, est-ce qu'il reprenait vraiment ou est-ce qu'on avait envie qu'il reprenne? En tout cas, là, il a un peu reculé. On est toujours positif, on a toujours envie que le marché aille bien. Quand l'immobilier va bien, tout va bien. Donc tout le monde a envie que le marché redécolle. Mais tout le monde, les particuliers comme les professionnels. Il s'avère que non, la crise politique a mis un frein à ça et il semble qu'on n'en sort pas tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un ministre du Logement ? Globalement, d'avoir des actes forts sur la compréhension que le marché immobilier est indispensable au développement économique de la France. Aujourd'hui, on a un problème de mal logement, on a un problème de location, on a un problème sur le neuf qui ne fournit plus assez dans la croissance de la démographie française, et on a un marché de la transaction qui est très refroidi parce que le contexte économique et politique fait peur. Et donc, on attend que le politique donne des gages de réassurance pour qu'on soit capable à nouveau de redonner confiance au moral des Français et qu'ils reprennent en main leurs projets de vente et d'acquisition. En quoi est-ce que la situation, elle impacte vos résultats, votre stratégie aussi de développement de Septéo ? Alors, elle nous impacte essentiellement dans le fait qu'on a dû retravailler notre stratégie où on travaillait vraiment sur des outils à forte valeur ajoutée pour l'agent immobilier, pour lui faire gagner du temps. Et aujourd'hui, on s'oriente, en plus de ça, on continue, ça c'est l'IA, on a déjà beaucoup parlé, on continue sur, pour le coup, de développer la partie pour aider à l'acquisition de mandats. Ça, c'est le gros travail, c'est le gros repositionnement de l'année 24, surtout de la fin de l'année 24 et de l'année 25, c'est le gros de la stratégie. C'est de dire le marché est compliqué, ne va pas redécoller aussi vite qu'on le voudrait. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour accompagner les agents immobiliers à rentrer plus facilement du mandat. Et pour ça, il y a des solutions, on a des solutions technologiques. Et donc, on est en train de leur mettre à disposition pour essayer de booster un peu leur activité. Qui dit marché en réduction, dit difficulté. Est-ce que vous avez encore des ambitions de croissance externe ? Oui, alors Septéo en fait fait de la croissance organique, évidemment, mais le but du jeu c'est aussi de faire de la croissance externe, puisqu'aujourd'hui on va avoir des magnifiques pépites sur le marché, et il ne faut pas toujours réinventer la roue. Si quelqu'un a très bien fait un beau produit et qu'il est tout à fait complémentaire avec notre chaîne de valeur, on n'a aucune raison de ne pas essayer de s'y intéresser et de voir comment on peut travailler ensemble. Chez nous, on travaille toujours de deux façons, où on fait des acquisitions, parce que ça fait sens pour tout le monde, où on fait aussi des partenariats stratégiques. L'idée, c'est pas de tout avoir, c'est par contre de proposer à l'agent immobilier tout ce qui va lui permettre d'être efficace dans son métier, de se concentrer sur son client et surtout aussi de faire du chiffre d'affaires. Merci beaucoup Jean-Pierre Domingo, directeur général de Septéo Solutions Immobilières. Merci Ariane, à bientôt.